Salut à tous, on se retrouve avec encore une fois Guillaume qui nous a fait une magnifique tournée ce week-end, parce qu'en gros il a fait top 16 au Régio de Rouen, plus finaliste au Régio de Louviers, c'était bien ça? Ouais. T'as joué quoi à SWCQ cette fois? J'ai joué Hero, ça a 54 cartes. Donc ça change de la version que t'avais joué au Card Ça Market change, ça a Series. quasiment rien à voir. Ok, bah on va partir dessus et tu vas nous expliquer en gros pourquoi t'as changé aussi le deck après ou pas? Ça marche. Ouais. Alors, je voulais avoir une version plus polyvalente de mon deck afin qu'il puisse avoir des meilleures cartes en cas de coup dur, genre Droll Unlock Bird. Du coup, en fait, ça, c'est un peu, ça fait un peu une version sous-optimale par rapport à la version précédente, mais ça permet de mieux s'adapter contre des contres adverses. Ok, allez, c'est parti. Du coup, je joue que un Horadust. C'est un peu. Bravo. C'est. Mes cartes pour Bon, l'instant. enfin voilà, c'est. Je l'ai passé à un plutôt qu'à 2 parce que bon, enfin, il fallait bien cut des cartes, il fallait que je vois d'autres cartes de mon deck qui puissent contrer d'autres cartes. C'est tout pour le héros. Je joue en Destiny, je joue Plasma, Céleste, Dynatag et 3 Malveillants. Avant tu jouais pas d'inattaque de mémoire. Avant, je jouais pas Dynatag, je l'ai rajouté parce que j'ai l'habitude de jouer autour de Nibiru en gardant la fusion Destiny en main. Et l'Inattack me permet de pouvoir proc Destiny Dystopia. Alors qu'avant je ne pouvais pas. Mon seul moyen de booster des Dystopia était de le mettre en dessous de Dread Decimator, enfin la ligne 3. Ok. Du coup c'est plutôt pas mal pour les Hero. Ça, je suis pas sûr, je pense que je changerai pas le ratio. Ensuite j'ai mis 3 Faris, 2 Increase, 2 Vion. Je pense que j'aurais dû mettre 3 avions. Alors c'est vraiment très très fort comme carte. Euh, voilà, ça c'est le ratio que je changerai peut-être à l'avenir si ma version vient à changer. Pour les héros élémentaires, je jouais un Solid Soldier, un Eos, 2 Mist, toujours 3 Liquid Man et 3 Stratos, ça c'est logique. Les ratios qui peuvent changer, c'est 3 Mist parce que c'est vraiment super fort comme carte. En main, c'est vraiment bien parce que on a souvent polymérisation en main et l'envoyer cimetière, c'est très fort. Solid Soldier, il peut passer à 2 aussi parce qu'avec Super Poly, c'est vraiment très très bon. Ça, c'est peut-être les deux ratios que je changerai peut-être à l'avenir. Mais sinon, ça, c'est plutôt pas mal comme ça. En fait, j'ai pas voulu mettre à 3 tout de suite parce que je voulais voir les cartes que j'avais mis en plus en tech, entre guillemets, pour les piocher plus souvent avec Liquid Man. C'est tout. Donc c'est la simple et bonne raison pour laquelle tu joues Liquid Mana 3. Oui, Liquid Man, en fait, ça me permet de piocher les cartes qu'il me faut pour contrer l'adversaire, en gros. Ok. Et c'est tout pour les monstres du coup? C'est tout pour les monstres. Toujours pas d'entrap? Toujours pas d'intra. Alors, en magie, donc j'ai mis 2 polymérisations et une fusion alternative. Donc ça ne change pas de l'autre version. Je trouve que c'est toujours important de la jouer elle pour donner une polyvalence avion au cas où c'est une déjà polymérisation en main. Polymérisation c'est toujours très fort parce qu'on a besoin de start avec pour recycler le deck et pour avoir des extra plays entre guillemets. Et avec Liquid Man en plus c'est incroyable. Et ça permet de recycler les fusions en cas où si je joue un peu dans le grind game. Ça joue TK beaucoup moins qu'avant avec ce deck là. Parce que souvent les gens ils mettent des Winda et je suis obligé de passer par la battle ensuite faire des plays. Je joue 3 changements de masque, ça ne changera jamais, c'est très fort. Je joue le héros vivant, ça c'est logique. Les pots de possessivité pour recycler les malveillants. Et aussi dans le match-up Shadow, quand il target sa construct avec Ariel, on peut chaîner pot de possessivité pour envoyer la construct dans le deck, du coup c'est pas mal. 3 appels de détresse, logique. 3 fois une des meilleures cartes du jeu du deck. Le Foolish, très fort. Si je me trompe pas, ta fusion Destiny, c'est un peu comme la fusion Shadow, c'est ça? C'est comme une fusion Shadow, mais il n'y a pas la restriction. L'adversaire n'a pas besoin de contrôler des monstres en quête d'extra deck. Ok. Dark Calling, c'est une Miracle Fusion, enfin c'est ce qu'on va chercher avec du Dead Gold. La Miracle, ça par contre je pense que je vais la passer à 2 plus tard parce que
Parfois je viens à faire 2 à voilà, Sunrise, héros élémentaire. La fusion qui me permet d'aller chercher elle. Du coup, ça peut être important d'en jouer 2. Renfort de l'armée pour aller chercher mes monstres. Toujours le Master Reborn, puisque ça me permet de reborn la wind adverse pour bloquer l'adversaire. Ça me permet d'invoquer Stratos, ministre, très bon extra play. 3 super polis, parce que je joue et la mass target super poli dans l'extra deck. C'est vraiment très très fort comme carte. Et les tech cards du week-end, ça a été les Twins, les Cosmiques et le Graal interdit. J'avais très peur des decks MP, style Alterga Subterror, enfin surtout Subterror. Je pensais que. Et les decks peuvent jouer genre des cartes pièges continues, genre Zarkan Only One, des trucs comme ça. Du coup, aussi Mine Mystique, parce que du coup j'ai affronté en quart de finale du premier jour un gars qui jouait à Spiral Mine Mystique. Et sans ça, du coup, j'aurais pas pu l'out. Du coup, je suis content de l'avoir joué. Et Graal interdit, c'est surtout pour Winda et pour les Apollousa. En fait, je préfère largement Graal interdit parce que les Winda, elles se font pas souvent T0, elles se font souvent en plein milieu de mon tour et du coup, la transience, elle peut pas trop être utile. Et voilà, c'est Et tout pour. surtout, on voit par rapport à ton autre deck, tu ne joues pas la partie fourreur. Je ne joue plus la partie fourreur parce que mon autre deck, c'est un deck qui jouait qui jouait très peu qui jouait quasiment plus de cartes par polymérisation. C'est un deck qui roulait un peu, qui avait pour but de piocher énormément pour avoir une mass change. Mais le problème de ce deck là, c'est que ça prenait vraiment trop de rôle. Et c'est ce qui m'avait fait perdre du coup. Et du coup, j'ai voulu avoir une version qui était un peu moins axée sur la tuto, entre guillemets. Et du coup, qui prenait moins de rôle. Voilà, C'est un choix de jeu comme un autre. c'est un choix de jeu. On passe à l'extra deck du coup. Ouais. Toujours Saïd pour les Link, je joue 2, 1, 1. Je pense pas que ça changera un jour. Ça, j'ai pas la place dans le 3 malheureusement. Lui, il faut jamais ne pas le mettre. C'est vraiment super important. Ça recycle le super poli, trop fort. Le Dark Claw, ça changera pas, je pense. Le Sunrise, c'est classique. Les 2 targets à Fusion Destiny. Le Acide pour comboter avec le 0 absolu. Ça, je l'ai souvent manqué avec Super Poly parce que les gens font souvent Dweller. Du coup, je peux l'attraper avec la Super Poly et ça me plaît lui. Le Bane pour invoquer avec du Stat Gold. Et les 3 autres targets à Super Poly. Basiquement, Dark, Light et Feu. Ça, j'avais peur d'affronter beaucoup de salamandrettes. Mais finalement, j'en ai pas beaucoup affronté à part Brice en finale. Mais du coup, j'ai perdu parce que j'avais Brick. Ça demande un Dark. C'est toujours un archétype, toujours un attribut assez représenté avec les Luna Light, les Boral Sword au passage, voilà tout ça. Le Shining, ça demande un Light, Fusion Skipper. Mais j'ai affronté qu'un seul Spiral, non 2 spirales du week-end. Et j'ai pas eu l'occasion de piocher Super Poly contre eux malheureusement. Mais bon, je les ai quand même battus. Bon, ça va, c'est pas comme si elle t'avait manqué. Mais non, ça va pas manquer, finalement. On passe en side du coup et je vois En qu'il y a side. déjà une carte intéressante en side. Il y a Gaïa, ça fusionne des terres, du coup ça fusionne Gourou surtout. Du coup j'ai battu Loan grâce à ça d'ailleurs. Le troisième Cyclone, le troisième Twin contre les decks AMP. Les Drolls que je vais peut-être cut parce que en fait les entraves ne servent pas à grand chose dans le deck. En fait, je préfère les magies rapides parce que si je les pioche en cours de route, c'est meilleur que des entraves. Droll c'est vraiment fort surtout en T0. Du coup, bon, Lucas ne m'a pas tellement servi que ça. Et même contre une Alette, c'est nul. C'est vraiment fort. Que contre Spiral, contre Shadow, c'est tout nul aussi. Ça, par contre, même si on l'a. Ça, c'est une entrap, mais si on la pioche en cours de route, c'est moins nul que Droll. Du coup, ça, je pense que je vais la garder. C'est très fort contre Shadow. Ça va dépendre de s'il y a beaucoup de Shadow ou pas, basiquement. Et ça, c'est clair que j'enlèverai jamais. No More et Vanille. Ça négate tout un fil adverse et ça bannit, tout un fil adverse. Ça c'est un peu plus polyvalent que ça, mais ça prend moins de réponses entre guillemets. Du coup voilà.
Ok. Du coup, est-ce que tu as des remerciements pour C2WCQ? Bah, merci à la team Next Level Play. Voilà, merci à tous mes amis avec qui j'ai pu playtest. Et globalement, voilà, c'est tout. Très bien. Bon, bah vas-y, on se revoit une prochaine fois, Guillaume. Merci À plus beaucoup. tout le monde. Salut.